Bienvenue à tous, vous qui écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikumana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. J'ai une parole pour toute personne qui a des problèmes et qui ne sait pas à qui s'adresser. Quand on a des problèmes, on veut quelqu'un à qui se confier. Certains cherchent qui appeler pour parler afin de se sentir soulagé. Tu peux te sentir soulagé en parlant à quelqu'un, sauf si tu as un problème vraiment grave. Le dire à quelqu'un, ça va te soulager, mais le problème ne trouvera pas de solution pour autant. Il y a des problèmes qui ont absolument besoin de solution. Tu peux parler de ton problème à quelqu'un, par exemple, un problème de santé. On t'a dit que tu as une maladie incurable, ou alors tu as un problème au travail et ta vie devient de plus en plus amère, rien ne marche. Il y a une personne qui écoute cette émission, elle est en train d'être persécutée dans sa famille. J'aimerais te dire, ainsi qu'à tous ceux qui sont dans la même situation, qu'il y a un endroit où vous pouvez charger vos problèmes. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a tellement de problèmes qu'il veut même se suicider. Je veux que tu lui confies ton problème. Lisons dans Psaume 55, verset 22 ou 23, ça dépend de la version. Il est écrit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Certains parmi vous ont du mal à comprendre quand la Bible qualifie quelqu'un de juste. Ceux qui ont ce problème, c'est dû à leur doctrine. Quand la Bible parle de juste, elle fait allusion à toute personne qui croit en Dieu, qui a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. La Bible appelle cette personne saint ou juste. Lorsque Paul écrivait, il adressait ses lettres aux saints de Corinthe. Il parlait des saints de Corinthe ou des saints d'Éphèse. Ça ne veut pas dire qu'il s'adressait aux personnes qui n'ont jamais connu de péché, mais c'était des personnes qui avaient été lavées, purifiées par le sang de Jésus. Ce verset dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Si tu as la foi en Jésus, si tu l'as reçu comme ton Seigneur ou ton Sauveur, sache que Jésus ne t'abandonnera pas, tu auras son soutien. Chaque fois que tu auras un problème, tu lui diras et il sera avec toi. Il y a une femme qui a été abandonnée par son mari. Ton mari t'a abandonné, il est avec une autre femme. Tu es toute seule avec les enfants, mais aujourd'hui, confie ton problème à Jésus, parle-lui. Ne te décourage pas, car il sera avec toi, il va te secourir, il va tracer le chemin pour toi. Ne désespère plus. Cesse de perdre espoir. Jésus te connaît. Quitte ta vie pécheresse, répands-toi et trouve ton refuge en lui et il ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. S'il te promet une chose, il le fera. Confie-toi en lui et montre-lui tous tes soucis. Là où tu travailles, tout le monde est contre toi, mais confie ton fardeau à Jésus car il veut le porter. Beaucoup parmi vous, vous continuez à porter vous-même vos fardeaux, mais confiez-les à Jésus. Comment allez-vous le faire? C'est dans la foi. Ne te lamente pas, ne dis plus que tu n'as pas de chance. Dis à Dieu que tu as tes yeux fixés sur lui et que tu t'attends à lui. Dis-lui que tu lui fais confiance. Fais-lui confiance car il veut te secourir. Garde tes yeux sur lui, ne perds plus espoir. Commence à changer de langage, commence à rendre grâce à Dieu. Dis à Dieu qu'il est Dieu, peu importe comment se présente la situation et surtout ne te lamente pas. Ne désespère plus, ne prononce plus de paroles de lamentation, ainsi tu verras sa main dans ta vie. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons avec l'étude du livre des Actes des Apôtres. Hier, nous avons commencé l'étude du chapitre 21. Nous avons parlé de la prophétie d'Agabus sur Paul. Il lui a dit qu'à Jérusalem, il sera battu et maltraité par les païens. En d'autres mots, il était en train de l'avertir à propos des malheurs qui allaient lui arriver. Il y a une chose que j'ai beaucoup aimé sur Agabus. Ces prophéties sont très différentes des prophéties de l'Ancien Testament. La différence qu'il y a entre les prophéties de l'Ancien Testament et celles d'Agabus, c'est que tout ce qu'Agabus disait venait de l'Esprit Saint. Il n'ajoutait rien et il disait ce qui allait arriver sans dire à Paul ce qu'il allait faire. Lorsque les prophètes de l'Ancien Testament prophétisait sur un problème qui allait arriver, il te disait aussi ce qu'il fallait faire dans cette même situation. Ce qui fait que dans l'Ancien Testament, les gens suivaient les directives du prophète même quand ils ne le comprenaient pas.
Agabus a dit ce qui allait arriver à Paul. Il savait aussi qu'il s'adressait à des gens qui avaient le Saint-Esprit. L'Esprit Saint qui a parlé à travers Agabus, c'est le même esprit qui était en Paul, Pierre, Luc et les autres. Dans le Nouveau Testament, le prophète peut te dire des choses qui vont se passer, mais toi tu es censé examiner ce que te dit le Saint-Esprit à propos de ce que tu as entendu. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui se comportent comme s'ils étaient encore dans l'ancienne alliance. Ce que le prophète dit, ils le prennent ainsi comme une parole qui vient de Dieu sans vraiment examiner cela. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 20 à 21, il est écrit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Dans l'Ancien Testament, on ne prenait pas le temps d'examiner les prophéties. Ils attendaient seulement de voir si ce que le prophète avait dit allait se réaliser. Si cela ne se réalisait pas comme le prophète l'avait dit, ça voudrait dire que le prophète était un faux prophète et on le lapidait. Il ne pouvait pas continuer à vivre. Un faux prophète était tué à l'époque. Toute personne qui s'introduisait pour dire « Ainsi parle l'Éternel » alors que c'était des mensonges, il était puni de mort. Dans la Nouvelle Alliance, comment pouvons-nous examiner une prophétie? On peut examiner une prophétie en se servant de deux choses, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Ce sont les deux choses que tu peux utiliser pour examiner une prophétie. Un prophète peut te donner une prophétie qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu et qui la contredit. Automatiquement, tu conclus que cette prophétie ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit connaître la parole de Dieu pour pouvoir discerner la prophétie. Deuxièmement, même si le prophète te dit des choses qui ne contredisent pas la parole de Dieu, là aussi tu dois prier afin que l'Esprit Saint qui est en toi confirme que cette prophétie vient de Dieu. C'est une chose que je veux que les enfants de Dieu comprennent. Nous sommes dans une époque qui est différente de l'Ancien Testament. Le prophète a le Saint-Esprit qui est le même esprit qui est en toi si tu crois en Jésus. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette émission. Beaucoup de personnes se sont perdues à cause de prophéties. Ils ont donné leur maison, d'autres ont donné leur voiture, d'autres ont raté leur mariage. Ils ont laissé tomber leurs femmes et leurs enfants à cause des prophéties. D'autres ont épousé des hommes ou des femmes qui ne sont pas dans le plan de Dieu à cause des faux prophètes. Beaucoup de choses se sont dégradées à cause des fausses prophéties. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, mais nous sommes dans le Nouveau Testament aujourd'hui. Nous sommes censés être guidés par le Saint-Esprit comme nous le lisons dans Romains 8, 14. Voyons comment ils ont réagi face à la nouvelle. Au verset 12, il est écrit « Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Pourquoi lui ont-ils demandé de ne pas aller à Jérusalem? C'est à cause de la peur. Toi aussi, tu n'aimerais pas que la personne que tu aimes aille quelque part où elle sera emprisonnée, maltraitée, au point même d'être tuée. Tu la supplierais de ne pas y aller. Dans Kanguka de demain, nous verrons que même les serviteurs de Dieu peuvent être dirigés par la chair au lieu d'être dirigés par le Saint-Esprit. Si je suis le vœu, nous continuerons demain. Passez une bonne journée.